Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, c'est parti, nous allons faire un taroscope pour les signes pour le mois de février, voir un peu les influences, tout ce qui se passe pour vous. Donc on va le faire pour le domaine travail, tout ça avec un tirage, hein. Domaine travail, le domaine relationnel, familial, sentimental, et le domaine 3D, donc c'est l'argent, les déménagements, les déplacements, les achats, donc un peu ce que vous vivez un peu tous les jours. Donc ça donne une ambiance, donc une influence. Donc prenez ce qui vous parle, évidemment, comme ça tirage général, vous comprenez bien que, voilà, ça ne peut pas parler précisément pour tout le monde. Néanmoins, moi, dans mes tirages, vous me connaissez, des fois, c'est mon intuition, hein. Je parle comme je le ressens, le tarot, ça fait plus de 30 ans que je fais ça. Donc je regarde, et des fois, j'ai voilà, des précisions pour certaines personnes, certaines catégories. Donc je vous en parle. Donc évidemment, prenez ce qui vous parle. On va utiliser le tarot d'Oswald. Je regarde. C'est l'équivalent du tarot de Marseille, sauf qu'il a plus de couleurs. D'ailleurs, à propos de ça, puisque je parle de tarot de Marseille, je fais une formation, initiation au tarot de Marseille, le 1er et 2 mars à Carhaix, c'est Centre-Bretagne. Et justement, on va étudier toutes les lames par cœur. Et du coup, j'ai une façon d'expliquer les lames qui vous permet de garder en mémoire et ne pas vous poser la question à quoi il me fait penser. Non, je vais faire travailler votre intuition pour que vous l'imprégniez. Vous pouvez même avoir des informations sur telle lame ou telle carte ou telle arcane en fonction des questions. Et du coup, c'est votre intuition. Vous pouvez très bien dire des mots que moi je ne dis pas forcément, mais qui font travailler. C'est la magie du tarot. On arrive à se projeter là-dessus. Évidemment, on va apprendre les lames, mais on va faire plus que ça. On va, je sais pas, vous allez voir avec les lames une lettre d'embauche, hop, vous allez la voir, comment elle est représentée avec deux lames. Un rendez-vous, vous allez voir avec deux lames. Mais on va aller plus loin, on va faire des tirages. Tantôt vous êtes le consultant, tantôt le client. On va faire des ateliers comme ça. Et on va faire, mais vraiment dans le concret. Imagine que tu as un rendez-vous d'embauche ou un rendez-vous amoureux. Et bien, au lieu de se poser la question comment va se passer le rendez-vous, ou est-ce que je vais réussir à être embauché, non, il faut aller plus loin que ça. Il faut préparer ce rendez-vous. Donc, on posera des questions. Comment est votre interlocuteur? Dans quelle position il est? Ses qualités, ses défauts? Comment il va être son humeur? Et inversement, qu'est-ce que vous devez apporter? Tout ça, on le verra ensemble pendant cette formation. Elle va être très très pointue. Ça dure 2 jours. Ça va être génial. Évidemment, on va parler du tarot de Marseille, mais on parlera aussi d'autres tarots, pourquoi il y a des différences, etc. Comme ça, si vous avez un autre tarot que le tarot de Marseille, les bases du tarot de Marseille vont vous servir pour le nouveau tarot. Petite parenthèse fermée, évidemment, je suis un fou de tarot, donc je vous en parle. Et pour ceux qui veulent quand même s'intéresser un peu plus au tarot, et évidemment, c'est toujours disponible. J'ai un e-book gratuit. Donc c'est un petit livre qui vous explique un peu toutes les lames, avec des mots-clés. Voilà, ça c'est la base. C'est un peu le marchepied. Donc les bouquins, c'est un peu ça d'ailleurs. C'est le marchepied, ils vous indiquent des trucs, mais rien de tel que la pratique, d'où la formation. C'est de pratiquer les tirages, et surtout comment poser les bonnes questions. Voilà, donc on va faire le taroscope, donc je vous ai expliqué comment ça se passait. Et j'ai eu un commentaire, donc c'est bien que vous me likez, que vous faites des commentaires. C'est Fanfan Loulou, je crois, un truc comme ça. Désolé, je ne me souviens plus trop du nom. Et elle m'avait dit d'utiliser les mineurs. Donc je vais utiliser les mineurs. On recouvre le tirage avec des mineurs, c'est pour avoir quelques explications en plus. Mais en plus, ça fait travailler les mineurs, donc ça vous permet de voir un peu ce que c'est que les mineurs. Les mineurs dans le Taureau de Marseille, ils sont un peu bruts de pommes. Enfin, même, ça représente rien. C'est souvent des bateaux, des bâtons, des épées, des coupes. C'est pas trop visuel. Du coup, je vais utiliser les mineurs de ce tarot moderne, justement. Je vous en parlais justement, qui n'est pas un tarot moderne. Le Latsir Tarot. Il est très très bien fait au niveau des mineurs. Majeur aussi, mais je préfère le tarot de Marseille ou le tarot d'Oswald. Et les mineurs sont décorés. Voilà. Donc là, j'ai le page de Pentacle. Qui est bien décoré. Le 2 de bâton, voilà, il est bien décoré. On voit tout de suite ce que ça veut dire. Là, elle se projette vers l'horizon. Donc on voit que le 2 de bâton, pour le travail, pour les affaires, on a envie de se projeter, changer, etc. Aller voir au loin. Donc visuellement, déjà, hop, ça nous parle. 2 de bâton, ça y est, t'as retenu. C'est un peu ce que je vais faire en formation. Je vais dire des mots et du coup, tu vas voir l'image. Tu dis, bah oui, tiens, c'est visuel, ça parle.
Donc ça fait travailler l'intuition, c'est la base, faire travailler votre intuition. On a tous de l'intuition, il faut juste le développer. Et le tarot, il est magique pour ça. Allez, trêve de bavardage. On est parti. Alors, je vais terminer la dernière séance avec les cancers. On va attaquer pour nos amis Lions. Voilà, donc on va regarder pour vous, mes amis Lions, ce qui se passe pour le mois de février. Donc, toujours pareil, hein, c'est une influence, hein, c'est général. Donc, moi, j'ai mon petit rituel. J'enseignerai ça aussi, comment faire pour voilà, préparer un tirage. Moi, je les compte, comme ça, parce qu'à force de les montrer à droite, à gauche, et que les gens, moi, ils tirent des cartes. Il y a des voyants, ils ne donnent jamais leur jeu. Moi, j'aime bien. Comme ça, c'est vous qui touchez, et puis voilà, il y a un truc qui passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ils sont tous là. Ils sont tous à la maison. Et comme je le donne, eh ben, des fois, il faut le nettoyer aussi. Donc, j'expliquerai tout ça en formation. Il n'y a pas de souci. Allez, on est parti pour nos amis Lions. On va regarder un peu le domaine du travail, le domaine relationnel, familial, sentimental et le domaine 3D. C'est parti. Alors, j'utilise le tarot d'Oswald, celui-ci, parce qu'il a des grandes cartes, donc ça vous permet de le voir un peu mieux. Autrement, il existe aussi en format standard, hein, qu'on trouve d'habitude. Il y a plusieurs formats. On y va. Alors, on se projette, oui, c'est un peu... Bon, bah, c'est pas mal ça. Ah, il y a des choses qu'on va changer. Moi, je dis on parce que comme je suis lion, ça peut me concerner. Et comme c'est général, ça ne veut pas dire forcément que c'est pour moi. Ah, on y pense. Ah oui, il y a des projets là, il y a des projets. Ouais, carte du travail. C'est bien, est-ce que vous voyez tout ça vous? Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal ça. Donc ça veut dire que là, on est mis en avant. Parce qu'on a une petite réserve là. On se met sur le côté. Mais là, on va être obligé de se mettre en avant, de s'exposer. Un peu ce que je fais quand je fais mes formations, mes conférences. Bah, du coup, tu es obligé de t'exposer. Donc c'est le truc du soleil. Le soleil, voilà, on le voit. Donc les deux personnes sont devant le soleil. Donc là, ils sont obligés de dire, vas-y. Ok, il y a ça, l'arcane sans nom. Donc il y a des choses à changer ou des choses qu'on récupère dans le travail. En tout cas, c'est une carte de travail, donc c'est bien. L'emploi, c'est pas mal aussi. Et là, la meilleure carte de travail, elle est là. Et c'est intuitif tout ça, c'est la communication. On est passé sur la communication et la connaissance. Donc il y a peut-être certains qui ont des études à faire ou des... C'est bien pour les études ça aussi. Il y a des connaissances là. On y va et pour le travail on avance. Donc c'est surtout vers la fin du mois que ça va bouger un peu plus. Parce que là on est sur le mois, donc on a le début et là on voit un peu comment ça se travaille. Dans un tarot, quand tu fais un tirage, tu regardes globalement l'ambiance et la direction que ça va. Si ça plombe, si ça reste, si ça va. Voilà. Déjà, ça t'indique un peu le côté positif ou négatif. C'est toujours important de regarder ça. Allez, on est parti pour le relationnel. Évidemment, je vais revenir là-dessus, hein, ne vous inquiétez pas. Relationnel. Ouh, l'amoureux. Il y a des nouvelles relations pour certains. Ah oui, un lâcher prise complet, quoi. Ah ouais. Certains quand même, ouais. Ça dépend ce qui va tomber après. Oui, bah, c'est ce que je pensais. Ah, c'est un peu... mi-figue, mi-raisin, les relationnels. Hein. Là, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. La tendance, en tout cas. Parce que là, on a des doutes, on partage, on discute, puis d'un coup, hop, virement de situation. On se retrouve un peu en retrait. Parce que là, c'est comme si on hésitait. On a discuté, paf, d'un coup, paf, tu reviens, tu dis... Alors, imagine en relation. Tu es avec quelqu'un, machin, hop, là, tu as une nouvelle rencontre, ou alors tu vis déjà quelqu'un, mais prenons le cas où tu es sur un coup, là, tu as rencontré une charmante dame ou un charmant jeune homme. Donc là, il y a une opportunité qui arrive. Là, tu discutes,
Et là, tu dis, oh là, qu'est-ce que je fais? Je pars avec lui ou je prends du recul? Et là, on dirait qu'on prend du recul. On attend un peu. Mais on revient quand même. Il y a le côté plaisir. Et après, on dit, hop là. Et on se retranche. Donc ça fait, boum, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc ça fait un peu ça, ce côté relationnel. Ça peut être comme ça dans le couple aussi. C'est-à-dire que bon, on fait des efforts et après on se relâche, après on retient. Ça fait un peu cette ambiance-là au niveau relationnel pour les lions. Donc il va falloir gérer ça un peu. C'est un peu en dents de scie, je trouve, moi. Il y a quand même du plaisir là qui va y être. La justice, on va savoir équilibrer. Je pense qu'on se cherche dans la relation, on se cherche, et après ça va être plus carré à la fin du mois. Voilà, on va faire un petit bilan, ça va être plus carré. Donc ça c'est pas mal. Je vais prendre ça comme ça. En tout cas, il n'y a pas de fight, il n'y a pas de problème. Sauf que certains ont envie de un peu plus voilà, de sortir un peu de leur zone de confort, leur petit truc routinier. Ils essayent, mais avec le pendule, on a tendance un peu à ne pas être trop. C'est comme si tu sors un peu, puis tu dis, oh non, non, attends, non, je suis un peu timide, j'ai un peu peur, donc j'ai retenu. Allez, on va voir. Finances matérielles. Il y a des projets qui commencent. Moi, je crois quand même qu'ils ont démarré. Ils démarrent ce mois-ci. Mais là, ça fait plus penser vers l'extérieur, ça. Il y a un déplacement? Peut-être un déplacement. Ouais, on va parler. Un déplacement. Oui, carrément. Parce que la maison de Dieu, c'est un truc inattendu. Là, ça parle de maison. Je pense à un truc là. Ça fait penser que comme si ce mois-ci, il y en avait certains qui allaient visiter une maison et voir un peu si ça leur convenait ou pas. Bon, ça fait penser à ça. Là, c'est comme si le projet, on l'avait déjà. C'est-à-dire que là, on nous a dit, tiens, il y a un truc. Faut qu'on y aille. Ouais, la force, maîtriser. Ouais, en plus, c'est notre carte, le lion. Le pape. Eh ben, comment qui parlait de formation, en plus, on a plein dedans. Février, hop, ça avance, les projets. Pour moi, en tout cas, pour ma formation que j'ai au début mars. C'est monsieur formation, c'est monsieur cadre. Donc nous, en plus c'est une carte de travail. Donc c'est bien, bien accès sur le travail. Là, le pape, c'est. Alors ça concerne aussi tous vos domaines. Hein. Parce que le pape, c'est vraiment le conseil. Il est là devant deux personnes, il parle. Donc, et c'est une carte qui protège. Donc, quelle que soit votre situation, il est là pour voilà, être bien conseillé. Vous allez plutôt être dans la communication ce mois-ci. Donc, moi, ça me correspond bien parce que là, j'ai une formation. Ça me correspond. Ah oui, je sors de ma zone de confort, carrément là. Ok, on y va. Je recouvrerai après certaines cartes, au pif, sur mon intuition. Comme ça, on parlera des mineurs aussi. Ok, l'étoile. On a un côté sensible, les lions. Là, on est plutôt sensible, on est plutôt. Euh, on se laisse bercer par le devenir. On essaye de se projeter un peu, tranquille. Mais on bouge pas énormément. Hein. L'empereur, là, voilà, on reste sur nos acquis. Donc au niveau travail, au début du mois, c'est plus posé. Voilà, on reste à notre place, quoi. Il n'y a pas de projet, en somme. Sauf que là, le soleil nous dit, là, tu es assis, c'est bien, mais le soleil nous dit, non, attends, il va falloir que tu te lèves un peu là, et qu'on te voit. Donc, dans ton travail, le lion, il va falloir qu'on te voit. Donc, il va falloir sortir un peu, hein, bouger un peu plus. Sortir, à tel point qu'on a la canne de son nom. Donc là, tu vas prendre des décisions. Donc peut-être que tu en as marre de rester là à t'apitoyer sur ton sort. Et tu te dis, bon, il est temps que je fasse quelque chose. Et l'arcane sur nom, en fin de compte, tu as une décision à prendre. Donc si je prends mon cas, moi, et ben là, je suis en train de peaufiner, de terminer. Donc je récupère ce que j'ai fait avant. Tous mes cours, etc. Et puis mes enseignements, et puis mes consultations, mes conférences, etc. Donc là, j'en ai pas mal et du coup, je suis un peu fatigué. Donc le labeur, là, c'est l'arcane sur nom, c'est le labeur. Donc il est un peu épuisé, le gars. Mais voilà, là, quand même dans le travail, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont un déclic parce qu'ils ont besoin que la papesse, ils ont la connaissance. Donc ça, c'est les études. Donc les formations, ça va très bien avec le pape, parce que le pape enseigne, et ça, c'est l'enseignement.
Donc si vous êtes prof, etc., donc là voilà, vous êtes au top, là. Il y a beaucoup d'enseignements à avoir. Donc là, c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à ça. C'est-à-dire que là, tu es assis tranquille, avec ta sensibilité, c'est-à-dire que bon, tu vas se bercer, quoi. Et tu as le soleil. Donc là, et tu te dis, oh, là, il faut que j'avance, là. Il faut que je me montre. Et du coup, là, tu es obligé d'arrêter, de te poser. Enfin, que tu te montres. Et l'arcane sans nom, c'est vraiment une décision, voilà, ça va sortir un peu plus, quoi. Puis c'est un peu sec, l'arcane sans nom. On va la recouvrir après. La papesse, c'est les études, je vous l'ai dit. L'impératrice, bah, c'est pareil. C'est les écrits, c'est l'administration, c'est les projets. Ouais, beaucoup d'écrits, projets. Donc beaucoup d'écrits quand même. Et donc, pour le travail. Donc là, on y va vraiment dans tout ce qui est papier, hop, pour le travail à la fin du mois. Donc ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes plutôt calme. Tout d'un coup, en plein milieu du mois, on ne sait pas ce qui se passe. Bing, t'as envie de... Il y a un truc que tu dois changer dans ton travail, une attitude que tu dois changer dans ton travail pour t'exposer un peu plus avec le soleil. Et du coup, tu y réfléchis, tu es en train de réapprendre des choses que tu avais gardées. Tu écoutes ton intuition, parce que la papesse, c'est beaucoup l'intuition. Et l'impératrice, et paf, le projet se met en marche. Boum, 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 boum. La petite graine est mise dedans, et tu avances. Donc c'est plutôt pas mal pour le travail pour les lions. On va recouvrir, tiens, on va en profiter maintenant. Donc le tarot, les mineurs du Lexir Tarot. Donc on va recouvrir l'arcane son nom. J'ai envie de voir un peu, moi, dans quelle position il se positionne, enfin dans quelle position il est, lui. Parce qu'en plus, il regarde le passé, donc il y a des trucs qui n'allaient pas dans ton attitude au travail. Il se dit, hop là, tu vas passer à autre chose là. Peut-être que là, tu vas arrêter, peut-être qu'on va commencer à réfléchir, à apprendre des choses, à utiliser tes connaissances pour avancer. Voilà, c'est plus ça. À utiliser tes connaissances pour avancer. Ah, c'est parfait ça. À utiliser tes connaissances pour avancer. Ça, c'est vraiment le truc qui me parle bien, ça. Après, pour ceux qui sont au chômage, ouais, c'est le moment de briller aussi parce que là, l'arcane sans nom, c'est pareil. Ça change une attitude. Par exemple, tu faisais rien, et bien là, tu changes, tu vas travailler. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui travaillaient, ils vont couper. Non, ceux qui travaillent, là, ils ne changent rien. Enfin, si, ils changent une attitude dans le travail. Pas pareil. Parce qu'il y a des projets pour le travail, donc c'est pour ceux qui n'ont rien à faire, enfin, qui n'ont rien à faire, qui sont en recherche de boulot. Là, il y a vraiment une opportunité, hein, quand même. Hein. Mais il faut étudier le projet, quoi. Il faut étudier le projet pour aller travailler. La meilleure carte du travail dans le tarot, c'est le chariot. Donc, vous l'avez dans votre position du travail. Et le pape, c'est le professionnel du travail. Donc là, c'est vraiment accentué, quoi. C'est bien, c'est assez positif. Hein. Allez, on va recouvrir notre ami l'arcane son nom. Ouais, deux de pentacle. Oui, c'est parce que là, on jongle. On jongle un peu. Voilà. Alors, c'est plus au niveau de l'argent, le pentacle, mais là, c'est plutôt, on jongle au niveau, voilà, avec le matériel, quoi. Enfin, avec les idées. C'est bien parce que là, il jongle, c'est-à-dire que on avait une position comme ça, on change de position. Comme l'arcane. Ping, l'arcane son nom. Ping, tu changes de position. Tantôt t'es là, tantôt t'es là. Donc là, il a décidé de, hop là, je fais volte-face. Ou j'ai dit, tiens, j'étais en position très assise, et boum, j'ai décidé de, tiens, changer de position. Là, on est plus dans les études, dans le projet à mettre en place. Pas mal ça, deux de pentacle. En tout cas, c'est pas une carte négative. On y va pour le relationnel. Alors, le relationnel, ce que je vous disais, c'est un peu comme le deux de pentacle. Tu as une position comme ça à un moment donné, puis hop, tu changes. Et après, tu reviens. Ça joue un peu le yo-yo quand même ici. L'amoureux, donc là, on hésite dans notre relationnel. Il y a peut-être des gens, on hésite un peu à aller vers eux. Euh, alors peut-être que tu as un nouveau pote ou une nouvelle copine, et puis du coup, tu hésites un peu. Ou alors dans ton relationnel ou dans ton couple, peut-être qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être. Mais rien de grave, des décisions à prendre dans le couple, tu prends toujours des décisions. Et en plus, ça se passe bien, parce qu'on a la tempérance. La tempérance, c'est le partage, etc. Donc tout va bien, on équilibre ces énergies. Et le fou me dit que dans vos relations, sortez un peu de votre zone de confort. Arrêtez de plan-plan. Et là, le fou me demande voilà, d'être un peu
sortir un peu de cette zone de confort. Là, on doutait. Là, le pendu nous demande de voir les choses autrement. Le pendu, il a toujours la fonction de ne pas avoir la tête dans le guidon, de dire, de prendre du recul. Alors, dans ta relation, au lieu de te précipiter à dire non, je veux pas, oui, je veux, non, tu prends du recul, tu dis attends, je vais prendre le pour et le contre, je vais réfléchir. Voilà. Donc ça peut être relation de boulot, ça peut être relation de couple, ça peut être ta nouvelle relation, là, parce que tu es un peu foufou, tu viens rencontrer quelqu'un. Donc le fou est là, ah là, c'est un peu, oh, ça me perturbe, tout ça. Donc là, il dit, oh, prends du temps. Hein. Et le diable, eh ben, c'est la carte du plaisir. C'est la carte de, allez, du sexe. Ah, mot lâché. Et la carte des plaisirs. Donc là, on veut s'amuser, on veut faire, voilà. Donc peut-être qu'on a attendu justement pour s'éclater, s'amuser correctement. Et du coup, ça nous amène à un équilibre, la justice. Voilà. Alors peut-être qu'on était en attente, tu vois. Là, le fou, on était en attente peut-être de plaisir, peut-être que tu avais un besoin un peu plus tactile. Et du coup, là, la conversation a fait que tu as pu en parler. Et voilà, tu as pu résoudre le problème calmement. Donc là, il y a plus de tactile. Et là, la justice, bah, ça permet d'avoir un truc plus équilibré. Et puis, bah, avec l'ermite, bah, du coup, tu réfléchis à la fin du mois, tu te dis, waouh, quel parcours que j'ai fait dans le mois. Donc peut-être que ça a changé pas mal. Le fou, de toute façon, il a tendance à dire que vous avez changé de position, mais c'est-à-dire que ce que vous faisiez avant, voilà, ce serait bien de changer complètement. Du coup, là, avec l'ermite, il regarde en arrière, il dit, waouh, j'ai fait un bon parcours quand même, j'ai réussi à prendre la décision de changer. Parce que des fois, il faut changer aussi, il ne faut pas rester têtu. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a un bon truc à changer. Je vais recouvrir le fou pour voir un peu. Là, c'est mon micro. Ouais. Le fou, le fou, le fou. Alors, on l'appelle le mât dans le Marseille. Là, c'est marqué le fou. Bon, pourquoi pas. Ah oui, 5 d'épée, ouais, ça te donne mal à la tête, ce truc. Ça, c'est les idées. C'est les idées qui sont en train de marteler, là, pa. Donc, en fin de compte, tu te casses la tête pour rien. Le fou, il se dit, mais arrête, quoi. Arrête de gamberger. Voilà. Arrête de gamberger. Ok, ça te perturbe, vous avez eu une discussion, ça te... Oh, arrête de gamberger. Et prends du recul. Voilà. Allez, regarde. Il a mal à la tête. Hein. Moi, j'aime bien. Ça, c'est 5 d'épée. Alors, les épées, c'est souvent tout ce qui est communication. Donc, ça tombe bien, c'est le relationnel. Donc, ça tombe bien celui-là. On va couvrir avec le pendu. Ah oui, 8 d'épée, bah, arrête de te cacher, tu vois. 8 d'épée, ça fait peur. Parce qu'en fin de compte, là, la personne, elle a eu une conversation, ou peut-être qu'elle est tombée amoureuse, etc. Et puis, bah, ça lui fait peur avec le mât, il a envie de se fuir. Et puis le pendu, eh ben, il dit pourquoi le pendu. Là, il prend du retrait. C'est pas pourquoi. Parce que la personne, le lion, en somme, et ben là, il se regarde dans le miroir en disant ouais, mais je mérite pas ça. Moi, je suis bloqué, je peux rien faire, j'ai les mains bloquées, j'ai les yeux bordés. Alors que non, ta vraie position, elle est là. Non, c'est une illusion. T'as peur, c'est une illusion, c'est ça qui fait. Le pendu, du coup, il se dit prends ton temps et regarde bien dans le miroir, que c'est bien toi, c'est pas l'illusion. Et du coup, après, tu prendras du plaisir. Mon Dieu, on va la recouvrir. Et on reste dans l'épée. Hein. Et ben, regarde, le diable. Et ben, regarde, tu maîtrises tout. Voilà. Le diable, le roi, là, le roi d'épée, c'est la communication. Il est chef. Voilà. En plus, il a la sagesse, avec la petite chouette là qu'elle a. Donc, il a du plaisir, de la sagesse à s'amuser là. Voilà. Donc, il a réussi à se débloquer. Avec le pendu, on était bloqué. Donc là, il a réussi à se débloquer, le lion. Donc ce mois-ci, ça peut être un peu ça, votre relationnel. Que vous soyez en couple, ou avec des amis, ou avec... Moi, j'ai quand même, pour les petits célibataires, là, qui sont sur un petit coup, là, ce serait pas mal, là. Du coup, il y a une remise en question, ça vous bouscule un peu tout ça. Donc, il va falloir sortir de votre zone de confort. Donc, c'est bien ce qui est marqué là avec le mât, enfin le fou. Donc, il va falloir sortir un peu de votre zone de confort, mes amis lions. Bah oui, on aime rugir, etc., on aime briller. Mais des fois, dans le relationnel, eh ben, ça marche pas toujours comme ça. Hein. C'est pas mal du tout ça pour le relationnel, mes amis. On regarde maintenant la 3D, tout ce qui est argent, hein, tout ce qui est mouvement. Là, ça me parle, alors ce que je vous disais, là j'ai l'impression qu'il y a un projet qui s'est lancé avec le battleur, donc ça a déjà commencé. Voilà, c'est le commencement.
La roue de fortune, bah, comme d'hab, hein, la roue, elle tourne. Puis là, j'ai l'impression que ça y est, bah, comme ça a commencé. Et c'est vers l'extérieur. J'ai l'impression qu'on attend du courrier, peut-être, ou alors en tout cas, il y a comme une réunion, voilà, à l'extérieur. Donc j'ai l'impression que vous allez voir, alors pour certains, évidemment, hein, je le répète, hein, c'est un tirage général. Si c'est votre cas, vous voulez plus de précisions, bah, vous m'appelez, hein, on fait une visio, ou on fait un cabinet. Hein. Là, la maison de Dieu, la lune. Alors ça, c'est deux cartes de bâtiment. C'est pour ça que là, à mon avis, tous ceux qui ont des projets de maison, etc., en plein dedans. Hein. Alors peut-être que c'est une... Alors ça peut être une modification dans une maison, des travaux, ou alors, ouais, c'est souvent ça d'ailleurs, c'est le bâtiment en tout cas. Là, on voit bien ces deux bâtiments. Voilà. Donc pour moi, il y a un truc inattendu par rapport à une maison, et tous ces problèmes-là vont être réglés au niveau matériel. Parce que la maison de Dieu, il y a peut-être des trucs qui ne vous conviennent pas pour votre maison. Et du coup, avec la force, on va maîtriser le problème, contrôler le problème. Donc c'est plutôt bien. Moi, je pense que c'est surtout ceux qui ont des projets. Hein. Si vous n'en avez pas, bon, bah, il y a sûrement une petite influence qui va vous dire, tiens, un petit projet de, je sais pas, d'achat, ou en tout cas, là, ça va là-dedans. Un truc inattendu quand même, hein, qui arrive. Parce que ça peut être un projet pour la maison. Ça, c'est la maison, c'est votre maison, donc votre foyer. Donc si vous êtes bien dans votre maison, pensez à la nettoyer quand même, votre maison, hein, au niveau énergie, hein, si c'est votre cas. Parce que là, si vous restez chez vous, nettoyez votre maison quand même. La maison de Dieu, des fois, il y a un peu des parasites. Hein. Mais bon, c'est une autre histoire, ça. Ouais, ça, c'est pas mal. Oh, j'ai envie de recouvrir avec la roue de fortune, moi. Et la maison de Dieu. Laquelle qu'on fait avant? Oui, la roue de fortune. De toute façon, ça pousse, ça tourne. Ouais, pareil, que ça tourne. Tiens, c'est marrant, ça revient souvent sur la roue de fortune, ça. Le 7 d'épée, c'est pareil, tu te... Voilà, ça tourne, mais tu te méfies. Voilà. Le projet commence, et c'est bien pour ça que tu te méfies, parce que, vu la maison de Dieu, c'est qu'il y a un truc inattendu qui arrive. Donc voilà, tu regardes, tu te méfies, mais t'avances. Ouais, puis t'es prêt avec ta dague, là. T'es prêt avec ta dague, là. Attends, je me méfie, moi, je veux voir où ça va. Donc on est méfiant. Ça tourne, mais on est méfiant. Maison de Dieu. Wow. Ah oui, alors à mon avis, la maison de Dieu vous annonce quelque chose d'assez fou, quoi. Parce que le page de bâton, c'est, voilà, on est tout joyeux, tout gai, on a envie de s'amuser. Donc là, le truc inattendu, la maison de Dieu, elle peut être prise dans beaucoup de sens. C'est pour ça que je la recouvre. Soit on s'écroule, on a beaucoup de choses à changer, soit c'est la bouteille de champagne, ça explose. Donc il y a des choses qui vont changer, et du coup, bah, ça nous fait exploser. Explose, bien entendu, explose. Exploser de joie. Ah, il s'amuse bien quand même là. Hein. Là, il balance le bâton en l'air, donc c'est un peu innocent. Oh, oh, on y va. Donc là, il y a une explosion de joie pour le foyer. C'est pour ça que ça va être maîtrisé après. Donc, on avait bien fait de se méfier avant. Comme ça, on a une bonne nouvelle. Moi, je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. En tout cas pour vous, les lions. Bah, moi, je voudrais bien qu'il y ait des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça me plairait bien, ça. En tout cas, ça reflète bien mon truc parce que j'ai plein de projets là. Donc là, je stabilise les choses. Mais c'est vrai que j'ai plein de changements à faire. Enfin, changement. Je suis à fond dans les cours. La papesse, c'est les cours. Donc, je suis en train de mettre des mots précis pour que vous reteniez toutes les lames. Et j'arrête pas de tester et ça marche super bien. Donc là, je suis plutôt au soleil. Enfin, je commence plutôt là, avec mon intuition. Parce que l'étoile, c'est l'intuition. Même si c'est une intuition féminine. Et les hommes sont l'honneur. Donc, on n'oublie pas, hein, on a le pape. Donc, on est plutôt dans le conseil. Donc là, le conseil pour la maison. Là, ici, bah, faut s'écouter son propre conseil, comment aller. Parce que là, ça va bouger quand même pour... là, je dirais plus quand même ceux qui rencontrent des nouvelles personnes, tu vois. Là, il y a des trucs qui s'installent. Et du coup, on est un peu perdu. Donc, il y en a, émotionnellement, il y en a qui vont être un peu perturbés, les lions, ce mois-ci. Et sinon, tout baigne pour vous, mes amis lions. Voilà pour vous. Allez, on attaque l'autre signe. Pas mal, hein. Pas mal du tout, ça. Allez, on attaque pour nos amis vierges. Voilà.
nos amis vierges. Donc, pareil, comme dit mon amoureuse, tout pareil. Alors, tout pareil. Donc, on va regarder le travail, le relationnel, familial et sentimental. Et la 3D, les mouvements, déménagement, achat, vente, argent. Voilà. Donc les vierges, on est parti avec nos beaux tarots d'Oswald. Et ces belles cartes. Vous avez vu, ça parle quand même le tarot. Hein. Allez, travail, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Oh, encore l'étoile, mais c'est bon, j'arrête pas de le mélanger, je tombe sur l'étoile. Il y a pas mal ça. Donc, ça commence doucement ce mois-ci pour vous au niveau travail. On est plutôt zen, même très doux. Les choses, on se laisse porter, hein, voilà. Si je peux résumer un peu au niveau travail pour vous au départ, mes amis vierges, vous vous laissez porter, carrément. On est quand même vachement bien pour les thérapeutes énergétiques, là, quand même. Hein. Le pape, ça c'est rigolo, hein, les formateurs, l'intuition féminine, le magnétisme, l'énergie, machin, ça c'est bien. Mais mis à part ces professions-là, il y a quand même un bien-être. Le pape, c'est quand même les professionnels qui conseillent les gens, les cadres, les instituts, les profs, les conseillers bancaires, conseillers, ce que tu veux. Donc c'est assez bien fait là pour nos amis vierges. Et donc l'arcane son nom, pourquoi elle est là, elle? Ah oui. Peut-être que nous sommes conseillés pour quitter des choses dans notre projet professionnel. Là. Oui. Avec la fortune, c'est comme si c'était, voilà, tu n'as pas le choix. Il y a une négociation qui est faite et il faut partir. Évidemment, pas toutes les vierges. Hein. Mais là, il semblerait justement avec le... Ça, c'est la bienveillance. Donc là, on est dans la bienveillance pour te préparer à partir du boulot. Voilà. Tu as vu toutes les... Ouais. Avec la papesse. En plus, tu pars sans rien dire. La papesse, c'est la connaissance, mais elle parle pas beaucoup, elle. Ouais, ça va plutôt dans ce sens-là. On va interroger les deux cartes là après. Ouais, donc le mouvement pour les vierges, ça va être un peu fin du mois. On va se poser des questions en disant est-ce que je reste ou pas? Ou est-ce que je change quelque chose dans mon entreprise? Ou voilà, il y a des changements à prévoir au niveau travail. Voilà. Il y a un basculement qui va se produire à la fin du mois. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de connaissances, justement. Suite à ça, ils vont dire ah, mais je manque de connaissances, il va falloir que je retourne étudier ce thème-là. Voilà, comme là, on voit qu'il y a des changements à avoir, et là, on a la connaissance. Donc, peut-être qu'on se rend compte qu'on n'est pas capable, ou que ce produit, par exemple, n'est pas adapté, et du coup, il va falloir réfléchir à comment l'adapter à la fin du mois. Parce que là, ça baigne, il y a une transmission qui se passe bien, il y a une formation, même, pour certains. Et donc, là, il y a un changement à la fin du mois, ça c'est clair. Le chariot, tu aurais pu aller là, toi, avant, hein, ça aurait été mieux. Donc, dans le relationnel, il retourne là, le mari. On part vers quelque chose. Ouais, c'est pas mal. En relationnel, c'est comme si on avait besoin de souffler. Parce que là, on a bougé, le chariot, la lune. Donc il y a des choses qui ont avancé, on s'est aligné. Le chariot, c'est bien parce que dans tes relations, il faut que tu t'alignes avec toi-même. Et quand tu dis un oui, il faut que tu le penses. Quand tu dis un non, il faut que tu le penses. Et quand tu dis un je t'aime, c'est un je t'aime parce que tu le penses et pas pour faire plaisir. Et un non parce que tu le penses, pas pour faire plaisir. Du coup, quand tu es aligné avec toi-même, tu avances. Et du coup, c'est vraiment à l'intérieur. Hein, la lune, c'est ton foyer, donc toi, ou ta maison. Moi, je préfère dire là dans le relationnel, c'est ton foyer, c'est ton petit coin à toi, ta maison. Et donc, tu es aligné avec toi-même parce que tu vas au plus profond de toi-même. Donc là,
Ça avance, mais la Lune, c'est quand même pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Donc la Vierge, elle a tendance, là, ce mois-ci, à s'enfermer un peu dans sa grotte. Et là, le tarot nous dit, mais sors de ta grotte. Arrête. Sors de ta zone de confort. Donc au début du mois, il y a certaines vierges qui vont être un peu fermées. Hein. Elles veulent pourtant bouger, hein. Mais voilà, je sens un peu que c'est un peu fermé. Et là, le fou, il sort un peu de ta zone de confort, là. Dis ce que tu ressens, dis ce que tu penses. Surtout. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'impératrice, c'est la communication. Et du coup, il y a peut-être des projets qui se mettent en place. Mais c'est surtout la communication. Et donc là, on va te demander aux petits vierges de s'exprimer. Donc pendant le mois, au début, bah voilà, l'action, ça va être ça. Ça va être qu'on va sortir de sa zone de confort et s'exprimer. Beaucoup mieux, parce que la justice, du coup, tu vas être carré avec ce que tu dis. Tu vas être plus carré. Donc si tu rencontres quelqu'un, tu as envie qu'il soit comme ça. Voilà. Si tu vis déjà en couple, tu dis bon, c'est bien, mais voilà, on va trouver un équilibre dans le couple, et bah, il est déjà là l'équilibre, il n'y a pas de souci. Mais on va l'améliorer encore. On va sortir de notre zone de confort, on va faire des choses un peu plus, voilà, un peu plus allant, quoi. Fini le plan, boum, 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 métro, boulot, dodo. Donc là, il y a, dans les relations, on a envie de sortir de sa zone de confort. Voilà, gardez ça en mémoire. Parce qu'il y a le jugement et le pendu, et ben du coup, on prend son temps dans ces relations. C'est pas mal. Donc là, on commence à avancer, puis vers la fin du mois, on dit, ouh, voilà, zen attitude. Prenez le temps de vous promener et d'écouter ce qui se passe autour de vous. D'entendre le vent, de ressentir le vent, d'écouter les oiseaux. Voilà, ça c'est le relationnel. Avec vos amis, avec votre moitié. Voilà, là il y a une bonne communication. Pour ceux qui recherchent l'amour, ouais. Pas flagrant quand même, hein, avec le fou, on a l'impression que. Bah, faut vraiment que tu sortes de ta zone de confort si tu veux rencontrer quelqu'un. Parce qu'après, avec l'impératrice, c'est des projets. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Plus il y a la communication. Enfin bon, là, il n'y a aucune carte de relation. C'est la tempérance. Il y aurait eu l'amoureux, j'aurais dit qu'il y a une rencontre. Là, c'est plutôt l'entretien d'une relation. J'ai l'impression qu'il faut sortir de votre zone de confort. Moi, c'est le mot qui me vient à la tête. C'est sortir de votre zone de confort. Et la communication va bien être établie, correcte, parfaite. En plus, le jugement, voilà, on va s'entendre parfaitement. Tout est parfait. Allez, on attaque la 3D, le matériel. Alors, il y a un projet qui a commencé. Ok, il y a une proposition ou une opportunité qui va arriver et qui va être mise à jour. Mis à jour. Il y a pas mal celle-là. Je dis ça parce qu'il y a le soleil. Donc du coup, jour, soleil, mise à jour. J'ai des mots comme ça qui viennent. Du coup, elle va être mise à la lumière. Voilà. Du coup, ça va être plus... Bon, c'est pas un projet avec les enfants non plus, ça. En tout cas, il y a un bon projet, stable, opportunité, soleil, éclatant. Ouais. Ok. Et ben voilà, et l'argent qui arrive en plus. Donc ça c'est la carte de l'argent, mais comme elle est dans le secteur, c'est pour moi l'argent. Voilà. Là, c'est mis au jour, c'est maîtrisé. Oh, c'est un vieux truc que vous vouliez faire avant dans le matériel, peut-être que c'est vieux. En tout cas, il y a comme si on est à même avoir un peu d'argent qui arrive à la fin du mois. Voilà. On remarque que c'est bien bossé, il n'y a pas de raison. Hein. Le battleur, l'empereur, ouais, le battleur, je commence. L'empereur, c'est assez. L'empereur, c'est le gars qui décide, donc c'est assez stable, voilà. Donc une décision qui est prise, importante, stoïque. L'amoureux, il y avait un choix à faire, et bien l'empereur il a fait. Boum. Le soleil, et ben voilà, on s'expose. Ça apporte en plus de lumière dans votre matériel, votre argent, etc. Donc là, on dirait que ça apporte beaucoup de choses. Et je vois l'argent là, ici. Donc la force d'ermite, on maîtrise. L'ermite, ben, c'est un vieux truc, même pas vieux. C'est parce qu'on a regardé dans les détails pour apporter de l'argent. Ouais, on va peut-être utiliser mineur en fait. Le monde, bon voilà, c'est bon les vierges. Même si ici on a vu hein, dans le travail, il y a des changements importants, c'est quand même une réussite. Voilà.
voyez le laurier là, c'est la réussite. C'est les diplômes. Donc, vous inquiétez pas. En plus, le monde, voilà, c'est peut-être pour ça que vous allez devoir sortir un peu de votre zone de confort, parce qu'il y a le monde vers l'extérieur. Donc, c'est important. Alors, on va recouvrir un peu pour voir un peu l'arcane sans nom, la maison de Dieu. Moi, je recouvre souvent les cartes qui sont voilà, un peu violentes, voire un peu ça amplifie le truc ou ça le diminue. Hein, pour ça que j'utilise les mineurs. D'autres cartes sont assez parlantes. La tempérance, on sait que c'est voilà, c'est le bien-être. La justice, on sait que c'est carré, c'est cadré. Le soleil, bah, pas besoin de le couvrir. Hein, on sait que c'est lumineux. Donc vous embêtez pas à recouvrir des cartes qui vous parlent tout de suite. Quoi. Après, si ça ne vous parle pas, vous recouvrez-la. Enfin, quand même, soleil. Allez, l'arcane son. La roue de fortune, tiens, j'ai envie de voir un peu, moi. Parce que ça tourne, mais dans quel sens 10 de coupe. Alors, ça se bercer, en fait, compte. Parce que 10 de coupe, tu vois, là, je disais que là, on se laissait aller un peu. Le pape, on est formateur, on écoute les conseils. Eh bien, il y a deux personnages là, mais ils sont là aussi. Voilà, on écoute sur le banc, on voit ses petits-enfants au loin. Donc, c'est plutôt voilà, une position bah, comme la roue de fortune, c'est-à-dire que tu te laisses porter. Voilà. Moi, quand je l'associe à moi, c'est plutôt tu procrastines. T'attends, t'attends. Donc là, t'attends un peu. Donc ça va, la roue de fortune, elle tombe pas dans le mauvais sens. C'est ça que je voulais voir. L'arcade sans nom. Oh bah ça va, reine d'épée. Non, c'est parce qu'il y a une décision qui est prise. Et les décisions, bah, c'est les épées. Voilà, tu tranches, tu décides. Donc la reine d'épée, c'est quand même assez féminin quand même, hein, la première ligne là. Donc c'est à nos amis vierges féminins, ça pourrait pas mal vous parler. Reine d'épée, en fin de compte, elle songe, voilà, elle est un peu rêveuse pour moi. Donc là, à son nom, elle décide de trancher. Elle a dit, voilà, j'ai pris une position. Voilà, elle est bien positionnée, elle est sur le en haut de la tourelle. Donc elle est bien positionnée. En plus, il y a la coupe en bas. Donc elle pourrait regarder hein, tout ce qui est amour, etc. Non, non. Elle est fixée sur un projet. Donc là, l'arcade sur nous, c'est comme si on avait décidé, voilà, il y a des idées qui sont là, et il est peut-être temps de les appliquer. Et page d'épée, encore les épées, bah, c'est comme quoi c'est les idées. Donc je pense que là, dans le travail, donc on est bien avec le pape, où c'était la formation, donc la formation, ou les conseils, c'est du vent, c'est des épées, c'est l'air, c'est des idées. Et pourquoi on dit épée? Parce que ça tranche l'air. Moi, je fais un petit cours sur le tarot maintenant. Et page d'épée, et bah du coup, vous vous rappelez, je vous dis connaissance. Alors, regardez ce qu'il y a juste à côté, la maison de Dieu. Là, tu es emporté par tes connaissances. Là, tu vas devoir. Là, il y a des ampoules, donc c'est les idées. Donc la maison de Dieu me fait penser que tu as pris une décision parce que tu as une idée. Tu as des idées qui arrivent. Tu as tellement d'idées, plein d'idées qui arrivent. Et du coup, voilà, il va falloir bosser ces idées, les bosser, prendre des connaissances. On a après la connaissance là. Elle est belle, hein. Ça, c'est le page d'épée. Monsieur a le bouquin, et encore c'est féminin. C'est marrant, je suis axé sur le féminin quand même là. Et donc là, bah, tu as les idées. Hop, et en plus, si vous regardez bien, elle marche sur l'épée. Donc son idée est très légère. Voilà. Donc ton idée peut t'amener loin, portée par tes idées. Ah, je peux mettre plein de mots sur une carte main. Donc là, la maison de Dieu, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a des idées qui sont arrivées. Ça fait ting dans votre tête au niveau travail. Et du coup, il va falloir étudier ça. Donc ça peut dire que vous allez changer hein, ce mois-ci. Hein. Mais là, il y a une idée que vous dites, oh, ça serait bien que j'apporte ça dans mon travail. Que je modifie ça, ou que j'apporte ça. Enfin, en tout cas, il y a une modification à apporter dans le travail. Et ce mois-ci, vous allez réfléchir à ça. Surtout à la fin du mois. Comme quoi, j'ai bien fait d'écouter notre followeuse, Fanfon Loulou, je crois, qui m'a dit, recouvre certaines cartes, ça peut t'apporter plus de précision. Et là, on a des belles précisions. Parce que la maison de Dieu, des fois, on peut dire, oula, c'est dangereux, on est en train de tout remettre en question, c'est le bordel. Non, mais là, c'est le bordel dans le bon sens. C'est-à-dire que tu as des idées qui arrivent. Allez, qu'est-ce qu'on peut voir dans le relationnel qu'on pourrait regarder? Le fou, ouais, le fou, le mal, le mât.
Et le pendu, voir un peu si ça va rester bloqué longtemps. Le mage, je voudrais bien savoir dans quoi il parle, mais c'est quoi son idée de génie? Parce que lui aussi, c'est un génie, le fou, ou le mage. Il est complètement irrationnel. Donc des fois, tu es un peu fou, mais tu peux avoir une idée folle. Ou complètement fou, amoureux. Ah, c'est un tirage général. Vous allez prendre ce qui vous parle. Alors le fou. Ah ouais. Ah ouais. Eh ben, le fou, dans ces cas-là, lui, eh ben, il a un peu les idées sombres. C'est-à-dire que il part. Il part. C'est-à-dire que là, il avançait hein, dans son petite maison intérieure, là. Je pense que c'est ça. Tu avais envie d'avancer, mais le fou, tu vois, là, elle part avec ses bagages quand même. Hein. Elle est tirée par les corbeaux. Le 6 d'épée. Et 6 d'épée, eh ben, tu broies un peu de noir quand même. Donc là, je pense justement, je parle de la grotte avec la lune. On a tendance à s'enfermer. Là, c'est pour ça. Tu as envie d'avancer, mais malgré toi, petite vierge, tu as tendance à rester chez toi. Donc là, on te demande de sortir de ta zone de confort parce que tu broies du noir. Voilà, donc il faut sortir. Et du coup, bah justement, je vais voir l'impératrice, ce qu'elle nous amène. Oh, ça va, elle est juste à côté de la justice. C'est Madame Secrétaire, ça. Non, c'est Madame Justice, c'est Madame. Et bien tout dans les cases. Donc l'impératrice, en fait, compte, t'as broyé du noir, mais on regarde les cycles de la Lune. Donc voilà, t'es en bas, mais ça va remonter, les cycles. On y va. C'est le 8 de Pentacle. Donc en fin de compte, tu as tous les éléments en face de toi. Ils sont tous là. Et les cycles vont arriver. Donc là, le projet, l'impératrice, elle a projeté en disant ok, j'ai quitté ma zone de confort, j'ai un peu peur. Parce que là, elle quitte ma gréelle, on dirait. Hein. Hein. La broie du noir, elle dit oh, fait chier de sortir de ma grotte là, mais voilà, elle est sortie quand même. Donc ça représente bien le mât. Tu sors. Enfin, tu sors. Je n'ai pas dit dehors. Hein. Tu sors. Et donc, l'impératrice, bah, quand tu vas sortir de là, bah ça y est, tu vas pouvoir t'asseoir et explorer un peu d'autres univers, voir un peu une autre façon de communiquer. Donc là, tu as plein de moyens de communiquer. Tu as les livres encore à côté. Donc il y a plein de moyens de communiquer. Là, elle me fait penser vraiment à la justice positionnée et hop, on va pouvoir mettre les choses en place. Cadrer les choses dans ton relationnel. Voilà. Bon, c'est pas mal ça. Le pendu alors. Le pendu. Dis-moi, petit pendu. Oh, ça va. Parce qu'en fin de compte, tu as la communication qui va s'installer et le pendu te demande prends du recul, mais parce qu'on va te voir. Ça représente un peu le monde. Vous vous rappelez? J'avais le laurier là. Ben, il est là. Donc en fin de compte, de sortir de ta zone de confort, de mettre des règles dans ton comportement, dans ton relationnel, permet de mieux communiquer et du coup tu es triomphant. Mais triomphant, voilà, avec du recul. C'est-à-dire que tu n'as pas un ego démesuré en disant ça y est, j'ai vaincu tous les démons, c'est moi le meilleur, j'ai tout vu, j'ai touché. Non. Là tu prends du recul, mais on te voit. Tu es sur un podium là, tu vois, tu es éclairé. Il y a du monde derrière. Donc ça va te permettre de mieux communiquer, de te montrer. En fait, quand tu fais l'effort de sortir de ta grotte, et enfin, on va pouvoir te voir, mais sans trop non plus te projeter. C'est pas non plus un ego, quoi. C'est important ce que je dis, parce que là, le pendule me permet voilà, de prendre du recul. Mais c'est victorieux ce que tu as fait. C'est une victoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à refaire? Bah non, le bas, je me pose à le faire, parce qu'il est parfait. Ah si, le diable peut-être. C'est de l'argent, mais on va voir, on va confirmer ou pas. Allez, allez, mes amis. Ça, j'en ai un paquet de cartes là. Hein. Le diable, on le recouvre. J'adore le tarot. Le diable, je vous disais que c'était de l'argent. Et devinez ce que j'ai? J'ai un denier. Donc, en fin de compte, avec l'ermite, voilà, on va commencer à récolter. On récolte. L'ermite, c'était le passé, donc on regarde en arrière, donc là, on récupère quelque chose. En plus, avec l'ermite, ça me fait penser que c'est comme s'il théorisait l'argent. Garder l'argent, voilà. Mais là, il le garde en bon escient, il investit, quoi. Donc c'est l'as de denier. L'as de pentacle, ils appellent ça. Donc avec les petites racines, vous voyez, ça creuse. Voilà. Enfin, ça creuse.
Ça germe, c'est ça que je veux dire. Donc plutôt bien. Donc ça confirme bien que c'est de l'argent hein, pour moi. Donc voilà pourquoi j'utilise les mineurs pour confirmer des fois. Ou pour, voilà, là on est de confirmer dans le négatif, ça a confirmé dans le positif avec la maison de Dieu. Donc plutôt bien hein, comme tirage pour les vierges. Hein. Voilà, voilà mes amis vierges. Pas mal pour vous. Hein. Pas mal de choses à voir. Allez, on est parti maintenant pour nos amis Balance. Et voilà. On est parti pour les balances. Donc, on va regarder le travail, le relationnel, familial, sentimental, et la 3D. Tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Et tout pareil, on va recouvrir avec notre Lightseer Tarot, comme je l'ai dit en début de vidéo. Faire travailler un peu nos mineurs. On va avoir un peu plus d'explications sur certaines lames. C'est parti pour nos amis Balance. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de février? Évidemment, hein, prenez ce qui vous parle. Hein, je ne reviens pas toujours là-dessus parce que bon, moi, une fois que je suis parti au tarot, je suis parti au tarot. Hein. Mais comme c'est général, voilà, ça peut parler à certaines personnes et pas d'autres. Hein. En plus, moi aussi, j'essaie de différencier certaines intuitions. Allez, travail. Bon, déjà, c'est rigide, c'est carré. Administratif, tiens. Ah. C'est même trop rigide, on a envie de partir. Ouais, ça va, ça va. Peut-être envie de partir, mais je suis pas sûr qu'on part, parce que le mât, là, il est bien entouré, donc je peux pas vous dire ça. Non, non. Ouais, non, non. On a peut-être un peu un ras-le-bol, parce que c'est trop rigide, peut-être dans le travail, où il y a trop de boulot, j'en sais rien, mais ça me paraît rigide, en tout cas. Rigide dans le travail. Un peu trop carré, quoi. Et puis toi, tu as envie de sortir un peu de voilà, ce truc-là, quoi. Un peu dans une prison, tu as envie de sortir, quoi. Et du coup, là, c'est comme si voilà, on a décidé de parler, d'échanger, de discuter avec l'ermite par rapport à ton expérience, mon ami Balance. Et voilà, tu te dis, bah tiens, ça serait bien, j'ai vu un autre poste ailleurs, etc. Et là, bon, t'attends l'opportunité. Voilà. Parce que, voilà, je trouve un peu rigide dans le travail, beaucoup d'administratifs. Voilà, ça me paraît un peu cloisonné. Voilà le mot. Et donc tu te dis, bah, j'aimerais bien sortir un peu de ce côté très rigide. Un peu comme quand tu es fonctionnaire, tu ne peux pas faire 36 boulots parce que tu es réglementé. Ça dépend des fonctionnaires, hein, ils ne sont pas tous, mais voilà, fonction de police, l'armée, machin. Tu es un peu bloqué et du coup tu te dis, mais merde, j'aurais bien faire autre chose, mais du coup tu perds des avantages, machin. Et donc là, tu es en train de réfléchir. Donc au mois de février, Balance, voilà, ils vont réfléchir un peu leur travail et dire, mais voilà, j'aimerais bien. Donc ils vont poser des questions. Et les questions, l'opportunité peut arriver à la fin du mois. Évidemment, on va recouvrir un peu ça. J'ai envie de voir ça un peu, ce qu'il en est. Relationnel. C'est tout mignon, ça. On maîtrise ses sentiments. On discute bien. Ouais, c'est pas mal. On est apaisé, on est bien. Il n'y a pas de fight. Hein. J'ai vu les tirages pire que ça. Hein. Des fois dans le relationnel, on en a eu hein, quelques-uns. Non, là, c'est enfantin. C'est marrant, c'est le mot qui me vient. C'est enfantin. Moi, je trouve qu'au niveau relation, là, tout baigne. Et c'est beaucoup de communication. Il y a jugement, donc on communique pas mal. Le battleur, un peu sentir votre enfant intérieur. On va parler à ça, ça. Bah, par exemple, il faut parler comme des enfants, des fois, c'est intéressant. Et là, l'étoile, eh ben, c'est pareil, c'est la douceur, c'est la sensibilité. Donc moi, mes amis balance vont être plus sensibles ce mois-ci, j'ai l'impression.
Il y a la force, pourtant on essaie de maîtriser hein, tout ça, on essaie de contrôler un peu ses sentiments, sa sensibilité, parce que là je trouve que c'est hyper sensible. Quand même. Le battleur, c'est côté gentillet. L'étoile, bah, c'est toute la gentillesse du monde. La femme merveilleuse, c'est Vénus. Hein. Le jugement, bah, c'est de la communication. Voilà, c'est trop mignon tout ça. Donc on essaie de maîtriser. L'impératrice, c'est la reine de la communication. Donc on a l'impression que vous communiquez énormément ce mois-ci, mes balances. Donc dans le couple, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si vous avez un nouvel ami ou une nouvelle amie, et ben là c'est l'occasion de communiquer. C'est là, allez-y, hein, allez-y. Le pendu, on prend son temps. Alors la communication, elle n'a pas fini, parce qu'avec le pape, alors là c'est le roi de la communication. Lui. Donc, je sais pas, le mot c'est communication pour vous. Vous êtes à fond dedans, mes amis balance. Donc pour la relation amoureuse, alors là c'est du pas béni quoi. Bah, beau parleur quoi. Beau parleur. Ouais, ça c'est beau parleur le batteur. Il est neuf, il est tout joyeux, il est tout frais. Ça fait penser à ça, quoi. Allez! Moi, je suis en train de voir s'il n'y avait pas une relation qui pouvait se faire avec les célibataires comme ça. Non, ce serait un peu tiré par les cheveux, c'est pas mon truc ça. Moi, j'aime bien dire ce que je ressens, donc je peux pas vous dire ça. Alors, matériel financier. On veut se séparer de quoi? Ah oui, tiens, on n'a pas eu les cartes catastrophes. Ah bah, elle est là maintenant. Donc là, on sépare. Oh, ça fait plus penser, alors ça va vous faire rire, hein, la voiture. À la voiture. Donc pour moi, les autos balance, ils vont devoir, je sais pas, il y a des problèmes mécaniques. Ah bah carrément, avec la roue en plus. Roue, chariot, bah, je sais pas, moi j'ai tout de suite pensé à tout ce qui est mécanique. Voilà, donc attention hein, à tout ce qui est mécanique pour vous, mes amis balance. Parce que, à mon avis, il y a des mauvaises surprises, peut-être. On va voir avec les mineurs. Oui, en plus il y a de la pression. Là c'est plus c'est le temps. C'est aussi la carte des plaisirs, mais comme là j'ai dit plutôt communication, je vois pas trop. Ici on voit bien, on a envie de changer des choses, mais on peut pas. Donc il y a de la pression. En plus je vous l'ai dit au départ, je sentais un peu de voilà fermé au niveau travail, trop rigide pour moi. Et notre ami le diable, c'est tout ce qui est pression. Voilà. Enfin, ça dépend le tirage d'ensemble, mais pour moi là il évoque la pression. C'est mon intuition. Et d'ailleurs, là, il faut peut-être vérifier la pression des pneus avant l'accident. Oh, il a osé. Oh, il a osé. Allez, on va recouvrir tout ça. J'ai envie de voir le fou un peu, voir ce qu'il en est. Il faut bien mettre un peu d'humour. Hein. De toute façon, moi, j'en mets partout. Alors. Allez, on regarde ça, on regarde ça. Le fou, le fou, le fou, le fou. Le fou. Ah, bon, ça va. Ça va. Il a un côté fête, en fin de compte. Au moins, il me fait plus penser avec le 4 de bâton, bah, qu'il a il a envie d'aller voir ailleurs pour faire la fête, quoi. Et 4 bâtons, c'est une carte de travail aussi. Donc ça va. Le fou, en fin de compte, là, on pourrait dire qu'il est blasé de son travail. Mais c'est parce que je pense qu'il a la tête ailleurs, il a la tête vers les étoiles, il a la tête vers la famille, il a la tête vers la fête. Voilà. C'est plutôt ça. Moi, je pense, je reste sur ma première idée, hein, c'est que c'est strict et que lui, il a envie de loisir. Il a envie de souffler. Donc ça va, c'est pas. Donc c'est qu'une envie. Hein. Parce que là, pour attendre plutôt la fin du mois. Il y a quand même l'impression que le diable, donc c'est pour ça qu'il a envie de souffler. Souffler, souffler. Ici, on va rien regarder relationnel, on a dit que c'était pas mal. Là, ouais, on va regarder là. Oh. C'est quoi cette histoire de voiture là? Une mécanique. As de pentacle. Du coup, ça fait de l'argent. Un peu de perte, un peu d'argent.
Peut-être que tu vas la vendre, ta voiture. En tout cas, il y a une histoire de voiture. Et qu'on est obligé, peut-être que tu es obligé de te débarrasser de ta voiture, ou de ta moto, ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a de l'argent quand même. Donc c'est pas négatif. Hein. 8 de coupe. Donc là, tu as besoin d'un autre horizon. Voilà. Tu vas vers le soleil. Donc je pense qu'il faut s'en débarrasser parce que tu as une autre vision, autre chose à faire. Ouais, c'est plutôt pour toi, le roi de coupe. Il me fait rire. Et parce qu'il est carrément dans l'eau. Carrément dans l'eau. Donc le roi de coupe, c'est plutôt voilà, c'est plutôt matériel, hein, là, avec la coupe. Donc on a deux fois la coupe et le pentacle, donc c'est de l'argent. Le couple, c'est souvent voilà, le couple en lui-même, mais bon, là, le couple, c'est plutôt matériel. Donc le denier, c'est matériel aussi. Donc là, il y a vraiment comme si tu voulais récupérer un peu de PQ, je crois, un peu d'argent, et que tu as besoin de vendre ça. En tout cas, tu te sépares de quelque chose de mécanique, en tout cas. J'espère que c'est pas un imprévu, là. Je vais le recouvrir quand même, lui. Non, ça va. Ça va. Cavalier de coupe encore. Donc on reste encore sur le plaisir. Donc là, je pense que tu te défais d'un bien pour obtenir un autre bien pour le plaisir. Voilà. Donc c'est pas trop grave. Il aurait pu faire attention quand même à la pression des pneus. Hein. Ah, je suis quand même sur le... Voilà, il y a un problème mécanique, il faut peut-être t'en débarrasser avant. Avant qu'on te le dise. Voilà pour nos amis Balance. Allez, bon courage pour vous les balances. Ok. Allez, on va terminer maintenant avec notre ami Scorpion. Et qu'est-ce qui peut bien vous arriver, les Scorpions, au mois de février? Donc toujours, hein, c'est des influences. Hein. Prenez ce qui vous parle. Même si des fois je détaille, j'essaie de trouver des choses plus pertinentes. Et en plus je le détaille avec les mineurs pour avoir plus de précision. Hein, sur les conseils de certains followers qui m'ont envoyé leurs messages. Donc j'écoute comme quoi. Après ça prend du temps. Donc c'est pour ça que là on fait des visios à rallonge. Hein. 4 signes, 1h10 à peu près. Hein. Donc allez, il faut ce qu'il faut. On y va les Scorpions. Donc moi ça tombe bien parce que c'est mon ascendant. Donc je suis lion, ascendant, Scorpion. Donc évidemment si c'est votre signe, tant mieux. Si c'est votre ascendant, bah, allez-y. Voilà. Les deux signes souvent ça parle. On est parti pour les Scorpions. On y va. Mon kiki. Dadam. Allez, c'est parti pour le travail. Tiens, celle-là. Boum, intuitif. Oh putain, intuitif. Oh là là, c'est à fond là. Hein. Alors. Les projets qui avancent. Ça, c'est assez marrant parce que le diable, normalement, je devrais vous dire, il y a de la pression au boulot. Et comme d'habitude, je vous dis, regardez l'ensemble. Comme la papesse est réfléchie, bah, elle se met pas trop la pression, elle, hein, mais elle parle pas. Donc on va pas dire que. J'aurais eu la maison de Dieu, j'aurais dit, oula, il y a beaucoup de pression avec le diable, bah ouais, ça pète. Il y a la force. C'est maîtrisé, c'est contrôlé. Donc là, c'est plutôt les plaisirs, l'instinct. En plus, il y a la carte du voyant, donc c'est pas mal. Donc si vous avez des capacités comme ça, eh ben, ils sont contrôlés, ils sont bien maîtrisés. Si vous avez des capacités comme moi, voilà, ils sont bien maîtrisés. Sinon, dans la banque aussi, remarque, c'est l'argent. Donc dans les finances, ça marche bien. Là, c'est plutôt les connaissances qu'on a et qui nous stimulent avec le diable. Donc, les scorpions, au départ, au début du mois, vous avez des connaissances. Ou peut-être que vous avez des instructions, des formations, des... Voilà, en tout cas, c'est la connaissance. Donc, on travaille du ciboulot. Voilà.
Et du coup, c'est amplifié avec le diable, parce que c'est vraiment l'instinct. C'est comme si c'était une évidence. Avec la force, bah, c'est maîtrisé. Donc, et des fois, on est obligé de se faire mal en disant, oh là, arrête de penser, quoi. Arrête. Ah, tu fais les choses. Et avec le soleil, alors là, ça éclate en plein jour. Donc, pour le travail, là, je pense vraiment qu'on est... les scorpions, ils vont être super bien au milieu du mois, quoi. Et du coup, ils vont même faire une petite pause à un moment donné avec l'ermite. Mais l'ermite, c'est encore plus mignon parce que vous allez au petit détail près. Vous allez aux profondeurs dans votre travail. Vous êtes minutieux dans votre travail. Donc les scorpions, là, continuez à prendre plaisir à votre travail. Il y a la force, donc tout ça, ça va être maîtrisé. Il y a la connaissance, hein, franchement. C'est comme si c'était une évidence pour vous ce que vous faites là, dans le travail. Et en plus, c'est mis en avant avec le soleil. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. On vous voit. On ne voit que vous au travail. Et là, il y a les projets, les écritures, surtout les projets. Je pense beaucoup des projets, moi, l'impératrice. Et là, vos fortunes. Donc ça va se dérouler pour le mois prochain. Donc là, c'est comme si on prenait beaucoup de connaissances, on se met à jour. Soleil. C'est marrant ce mot-là, il vient tout le temps avec lui. Et boum, tu te mets à nu. Non, plus à jour. Voilà, c'est-à-dire qu'on te voit. Voilà. Tu t'exposes. Voilà. Avec tes connaissances, tu t'exposes. Tu as une sacrée expérience. Avec l'impératrice, du coup, tu parles de ton expérience, tu parles, tu communiques et tu avances. Donc là, pour les vierges, les scorpions, c'est vraiment... c'est un truc qui sort en vous, dans votre travail, et boum, ça explose. C'est génial. Là, il n'y a pas de carte négative dans le travail. Rien. Est-ce qu'on peut trouver du boulot avec ça, si vous n'êtes pas au travail? Ouais, suivez votre instinct, je pense, parce que le soleil au milieu du mois, ça va vous permettre qu'on va vous voir. Et peut-être qu'il y a des projets, justement, puisque l'impératrice, c'est une carte de projet, qui pourraient vous permettre, voilà, peut-être de récolter la place, d'avoir la place. Donc pourquoi pas, oui, oui, pourquoi pas. C'est même fortement conseillé. Allez, on va regarder le relationnel, là. Ding. Plein de sentiments. Oh, c'est beau ça. Qu'est-ce que tu fous là, toi, l'arcane sans nom? L'amoureux, il faut que tu changes des positions, il faut que tu optes. Non, tu vas sélectionner, tu vas prendre une décision. Parce que tu as un choix à faire. Et là, tu prends une décision. Et là, tu es en train de réfléchir. Tu cogites pour le futur dans ta relation. Ça parle plutôt célibataire, ça. Et tu auras bien choisi. Un homme. Oh, oh, j'adore. Oh, l'amour. Oh, l'avance. Bon, alors ça parle plus pour les gens qui sont un peu seuls. Alors, si c'est dans le couple, il n'y a pas de souci. Hein. Là aussi, on hésite sur certains points, mais là, on a pris une décision et on avance. Donc, pour le relationnel, il n'y a pas de souci. Que ce soit en couple, que ce soit avec votre amoureux, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ceux qui cherchent l'amour, oui, toi, qui cherches l'amour, que je t'explique un truc. L'étoile, c'est toute ta sensibilité. Donc, t'es mis à nu. D'ailleurs, regarde l'étoile. Elle n'a pas d'ébi. Donc, c'est mis à nu. Donc, tu as un côté très sensible. Homme ou femme. Sensible. Si t'es une femme, c'est encore mieux. Parce qu'il y a un homme qui arrive. Mais si t'es un homme, tu cherches un homme, c'est encore mieux. Il y a un homme qui arrive. Mais bon, les deux marchent aussi. Hein, pour une femme qui rentre une femme ou une femme qui rentre un homme, ça marche aussi. Parce que là, c'est vraiment les rencontres. Je m'explique. Sensibilité, l'amoureux. J'ai des choix à faire, c'est une opportunité, j'ai un truc qui arrive. Il y a quelqu'un. Je fais quoi? Bah, faut que tu positionnes. Faut que tu choisisses. Tu vas pas attendre. Bah non. Tu vas tellement pas attendre que l'arcane son nom, c'est-à-dire que tu as pris une décision. Bing, tu as choisi. Tu as pris lui ou tu as pris elle. Ou tu as pris elle ou tu as pris lui, on s'en fout. Tu as pris une décision. Et ça t'ouvre le monde. Et en plus, c'est une bonne décision. Comme je t'ai dit. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Ça, le laurier, c'est ce qu'on voit sur les diplômes, c'est la réussite. Et en plus, ça t'ouvre vers le monde, donc tu vas plus parler, tu vas plus voir les choses. Mais tu vas voir plus de monde autour de toi. Donc là, cette rencontre
va être parfaite pour rencontrer quelqu'un. Et moi, je vois un homme, là. Boum. Donc pour madame qui cherche un homme, c'est l'occasion ou jamais. Madame Scorpion, c'est l'occasion ou jamais. En plus, la tempérance, pour moi, personnellement, c'est la meilleure carte de l'amour. Ding. Échange, échange, échange. Parce que vous êtes synchronisé. C'est pas comme le diable où c'est une carte de sexe, de charnel, de plaisir, de quoique c'est pas désagréable. Hein. Monter au rideau si tu veux. Mais là, c'est une carte de partage, donc vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc c'est quand même préférable. L'un n'empêche pas l'autre. Mais quant à celle-là, tu sais que c'est une belle relation. Et le chariot, eh ben, vous avancez à 2. C'est la carte de la victoire. Donc, amis scorpions, tout est positif dans le relationnel. Surtout pour celui qui cherche un partenaire ou une partenaire. Donc c'est l'occasion, les planètes sont alignées, on y va, les scorpions, allez-y. Allez, on va parler de matériel, ou financier. Oh là, ça fait courrier administratif tout ça. Ouais. Moi, ça me parle plutôt de courrier administratif, même si la période s'est passée, mais là, c'est pareil, c'est des mails, c'est des... mais très administratifs. Là, la lune et la justice, c'est... Ah bah lui, encore plus. Avec le pape, c'est carrément, vous avez un conseiller qui vous envoie des mails, des machins, ding, 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 ding. Arrête Christophe. Là, et bam. Du coup, tu as des nouvelles qui arrivent, et parce que tu commences un projet inattendu. Alors, qui se termine ou qui commence? On ne sait pas. Le fou, comme il est passé là, soit il se termine, c'est-à-dire que la nouvelle fait que tu termines un projet, ou soit la nouvelle fait que tu commences un projet. C'est-à-dire que tu termines ce que tu étais, mais là, il part dans une autre direction. Parce que le mât, tu peux le mettre en début ou en fin. Et le pendu. Ah oui, alors le pendu, prenez soin de vous quand même, parce que le pendu, c'est ça. C'est prendre soin. Et comme c'est une carte générale, ça explique que là, vous allez prendre votre temps ce mois-ci. Donc là, pareil, tu prends ton temps pour le travail. On a vu, c'est quand même pas mal pour le travail quand même. Et suivre ton intuition quand même. Et là, tu prends ton temps aussi, voilà. Même, de toute façon, tout s'accélère, mais je pense en fin de mois. Donc là, avec le pendu, le temps est ton ami, tu prends du recul, tu regardes les choses tranquille. Une bonne nouvelle arrive. Là, c'est une bonne nouvelle pour moi. D'ailleurs, on va recouvrir la maison de Dieu, on va voir tout de suite. Notre ami Scorpion. Parce que là, c'est que des papiers, des nouvelles administratives, avec un conseiller, etc. Sans doute. Et le battleur, il y a un nouveau truc qui démarre. Mais c'est inattendu, à mon avis. Nous allons recouvrir la maison de Dieu. La maison de Dieu, carrément. La maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est des trucs inattendus. C'est aussi les chamboulements. Donc, il faut voir dans quelle direction ça va. Enfin, laisse pas indifférent ta maison de Dieu. Quand tu l'as, ça te secoue pas mal. En bonne ou mauvaise nouvelle. Eh ben, bonne nouvelle, roi de bâton. Donc, c'est une nouvelle qui te renforce au niveau caractère, au niveau tout. Là, ça renforce au niveau matériel, je trouve. Le mât. Cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, eh ben tiens, regarde. Il y a encore le mouvement. Il part. Et il sème derrière lui. C'est marrant, si on l'a eu. Toi, tu ne sais pas, parce que tu écoutes la vidéo maintenant, mais j'ai eu un autre signe, j'ai sorti les mêmes cartes. Il faut croire que les mineurs, elles aiment bien s'adapter aux mêmes cartes. Là, le cavalier de pentacle, donc là, il sème derrière lui l'argent qu'il a. Donc là, on ne perd pas, c'est pas ça. C'est que tout son travail fait qu'il peut avancer avec l'argent. Donc là, je pense qu'on part vers un autre horizon. Alors, ça ne parle pas forcément d'argent, là. Mais je pense qu'il y a une nouvelle qui arrive pour construire quelque chose de nouveau, au niveau matériel ou financier. Quoique là, ça pourrait parler d'argent, parce que je vais le sortir. Mais voilà, en tout cas, ça nous amène quelque chose. On récupère des choses. Ah, si, bien entendu. Peut-être remarque que si vous vendez une maison, elle est bien là. Et puis il y a des salamandres ici, en plus. Donc c'est vraiment la chance. Voilà. Tiens, je vais recouvrir la canne son nom, tiens. 4 de pentacle. Donc ça va. Parce que la décision est prise là parce que tu as peur
Donc je disais qu'il y avait une décision à prendre, et donc tu l'as prise. Et la 4 de Pentacle, en fait, quand tu gardes, t'as pas, alors, tu prends une décision, mais tu vas pas tout dévoiler. 4 de Pentacle a ses petits deniers, son argent. Elle dit oui, mais je me protège. Je protège mon bien. Voilà. Donc tu as pris une décision, je protège mon bien. Je suis quand même pas fou. Je vais quand même pas mettre tout dans le même panier, quoi. Donc, protège quand même. Et ce qui est pas mal d'ailleurs. Parce que tu vas t'ouvrir après. Là, on voit que tu avances. Au début, bah, tu prends une décision et tu dis, oula, attends, j'apprends. Et... Voilà, mes amis scorpions. Eh bien, on a fini avec tout ça. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit. Je suis là. N'hésitez pas à envoyer un like, des messages. Voilà, si vous souhaitez venir à la formation, le 1er 2 mars, je suis disponible. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le tarot, il y a un e-book, il est gratuit. Donc tu peux le télécharger, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait en fonction, avec des petits mots, des mots-clés qui permettent de t'initier un peu au tarot. Le mieux, c'est en formation, mais quand tu peux pas. Alors voilà, au moins tu as un petit marchepied pour connaître un peu. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, et puis je vous dis à la prochaine.